Eh bien, c'est parti. Nous sommes le 28 décembre 2020. Je voudrais vous faire une remarque avant d'entamer la vidéo parce que vous allez encore être surpris. Bon, si je mets le béret, c'est pas tellement pour le folklore. C'est surtout pour cacher mes cheveux longs parce que ces pauvres coiffeuses privées de leur travail, je trouve ça lamentable, d'autant que si elles sont dans le chômage technique, c'est bien la faute du gouvernement d'une part, et d'autre part, il faut bien comprendre que la contamination entre humains est quasiment impossible. Nous l'avons démontré avec plusieurs professeurs, plusieurs biologistes, nous n'allons pas y revenir. Deuxièmement, dans cette vidéo, il est question d'élevage, élevage de canards, élevage de poulets, élevage d'oies. Il est évident que certains vont me critiquer, oui, et ils ont en partie raison. Mais étant donné le contexte, moi je ne veux pas que les éleveurs du Sud-Ouest et d'ailleurs crèvent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais encore faut-il qu'ils soient attentifs et que d'autre part, vous, les consommateurs, vous les avertissiez. Alors, pour commencer, je vais vous faire une petite surprise. Voilà. Il est évident que nous allons vous donner une jolie petite photo d'un paysage bucolique avec en avant-plan les canards et derrière l'éleveur. Moi, je le trouve sympathique et le jour où il faudra qu'il change de métier parce que nous ne mangerons plus de viande, eh bien, ce type-là saura se réformer. Mais nous n'en sommes pas là. Alors, revenons à nos moutons et nous allons attaquer le sujet. Je puis vous dire qu'il y en a certains qui vont se poser des questions, mais moi, je ne m'en pose plus parce que j'ai toujours défendu la veuve, l'orphelin et l'éleveur. Alors, maintenant, nous allons aller sur le vif du sujet et évidemment penser que, avec des arguments que nous amenons, nous risquons de faire des surprises. Décembre-janvier 2020-2021, crise aviaire neutralisée. Et je ne mets pas de point d'interrogation. Je mets un point, mais je pourrais mettre un point d'exclamation. Oui, grâce au docteur Jean-Pierre Willem, les mouches ont changé d'âne. La chimie laissera la place à des produits thérapeutiques sains. Je disais donc grippe aviaire neutralisée. Oui, messieurs les éleveurs, neutralisée. Éleveurs du Sud-Ouest, ni cocu, ni ruinés. Enfin, éleveurs, posons-nous les bonnes questions sur cette grippe aviaire. Parce que là, je devrais remonter à mars 2018. Questionnement aux éleveurs touchés par la grippe aviaire et les réflexions de biologistes défenseurs de tous les élevages de poules, d'oies et de canards. 1. Y a-t-il eu mort constatée des volatiles dans votre élevage? Ils ne m'ont jamais répondu. 2. Y a-t-il eu mort constatée des volatiles dans des élevages proches ou éloignés? Ils ne m'ont jamais répondu. Alors, voyons. Quels aliments pour le gavage? Denrées avariées, maïs récolté par temps pluvieux, produits de synthèse sur céréales,
pouvant trucider les charançons, mais tout aussi mortifère pour les volailles. Combien de fois, déjà prouvé par Marc Purdet, ingénieur agronome sur l'encéphalopathie spongiforme bovine, un produit nommé le Fosmé, accusé formellement et non les farines animales. Qu'est-il arrivé à Purdet? Il a eu de graves ennuis parce qu'il avait dénoncé la chimie. C'est lamentable. Hein? Et puis, j'ajoute une interrogation. Y a-t-il chez vous des parcours pour package? 4. Emploi d'antibiotiques, poussins et canetons vaccinés. Et oui, tout cela interfère et pousse le troupeau à la dégénérescence, à la maladie. Le virus accusé ne viendrait sûrement pas des oiseaux sauvages, mais bien de plusieurs facteurs tels. Alors, le manque d'hygiène, la surpopulation, l'eau non traitée. On ajoute du chlorure de magnésium pour être sûr. On le fait aussi pour les lapins lorsqu'ils avaient la myxomatose, du moins chez nous, et il n'y avait pas de myxomatose. Ingestion de produits de synthèse, terrain des virus, bien sûr, dont les dangereux pesticides déjà cités. Emploi d'antibiotiques. C'est si facile d'engraisser les laboratoires, mais le résultat est probant. Dégénérescence des volailles. Et puis moi, je réfléchis un peu et je me demande si cette maladie n'est-elle pas un prétexte pour éliminer nos petits éleveurs, engraisseurs des Landes, du Gers, des Pyrénées hautes et Atlantiques. Ceci se murmurait sur Internet à l'avantage des élevages étrangers. Éleveurs, je vous avais déjà alerté en mars 2018. Vous n'en avez pas tenu compte. Parle à mon postérieur, ma tête est malade. Je vous en veux, éleveurs, parce que vous vous laissez dominer par des gens, la plupart des vétérinaires, qui vous en foutent plein la vue pour pas un rond et ne vous aident pas, vraiment. Aujourd'hui, alors là, je suis à l'aise. Aidé par le docteur Willem, nous sollicitons votre attention. Et ce qui suit est tiré du livre Huiles essentielles antivirales du docteur Willem, page 11. Je n'invente rien parce que je ne veux pas que ça me retombe dessus. Et puis, on ne sait pas mentir. Alors, je cite, en Thaïlande, en 1976, il soigna des poules réfractaires aux antibiotiques. Dans cet univers concentrationnaire des poulaillers, une épidémie de grippe aviaire s'était installée. Eh oui, on ne pense pas au confort relatif des volailles. Le docteur Willem eut l'idée de pulvériser de l'huile essentielle d'eucalyptus radiée sur les grains. Il observa que les poules picoraient bon train, loin d'être rebutées par l'odeur piquante de l'eucalyptus. Dans notre secteur, il doit y avoir des plantes, on peut très bien en tirer les essences, et si on n'a pas d'eucalyptus, on a toute autre chose, sûrement aussi efficace. Il continue. 3 jours plus tard, les poules caquetèrent et les coqs se mirent à chanter. Une expérience complémentaire, parce qu'il est curieux. Le médecin aux pieds nus le poussa à disposer 2 baquets, je dis bien 2 baquets, l'un contenant du maïs, l'autre du maïs humecté d'huile essentielle. Évidemment, il ne faut pas en mettre 1 litre. Hein. Les poules se dirigèrent sur le baquet humecté. Par l'odeur alléchée,
Odeur et goût ne les rebutaient pas. Elles avaient trouvé le chemin de la guérison. Il conclut que le rhinencéphale des gallinacées est plus performant que celui des scientifiques qui ne soignent qu'avec des antibiotiques. Abus égale cancer ou dégénérescence. Quand éleveur, serez-vous lecteur d'un médecin vétérinaire malgré lui? Ne vous laissez plus séduire par la chimie. Elle est arrivée à son dénouement. Elle ne peut davantage parce que c'est de la chimie. Alors au début, on a des satisfactions et par la suite, de grosses déceptions. Avec des essences, jamais. Respectez la nature et la qualité de vie de vos oiseaux. Les solutions que je propose, dit le docteur Willem, je propose ici, je les ai testées sur le terrain. Je sais que l'usage raisonné et raisonnable des huiles essentielles apporte beaucoup aux médecins et vétérinaires. Que de résultats contre toutes les maladies du chikungunya à Ebola. Il n'y a pas que les essences, il y a aussi le chlorure de magnésium, mais je le dis en passant moi-même. Hein. Alors, je répète que de résultats contre toutes les maladies du chikungunya à Ebola, en passant par le sida ou le SRAS. Je vous suis, médecin aux pieds nus, mais moi je ne vais pas me foutre sans soquette hein, sur le sol, de temps en temps seulement. Cependant, ayant lu le professeur Tissot, je ne crois pas à la contagion entre individus. Avez-vous entendu, Jean-Pierre? Mais bien à divers empoisonnements dus au manque d'hygiène, aux aliments et aux contaminés, l'atmosphère, trop de déjections dues aux élevages intenses. Chers médecins, lisez Tissot et réfléchissez. Alors, juste comment vous dire, une expérience, ou plutôt un exemple. Le premier contaminé dans une épidémie, par quel autre volatile le serait-il puisqu'il est le premier? Ce n'est pas le seul argument. Les constatations de Tissot, Vincent, Nikanoroff, biologiste et professeur, témoins de plusieurs épidémies, prouvent que la contagion entre sujets est rarissime. Je ne vous demande pas, docteur et éleveur, de me croire sur parole, mais quand Dodon avance des arguments, c'est que derrière, il a de quoi une panoplie pour vous répliquer. Alors, ne dormez pas sur vos lauriers et ne vous laissez pas subjuguer ni par les vétérinaires, ni par les organismes d'État. Ils vous veulent quelquefois du mal. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. À présent, je crois également qu'il faut que ceux qui vont visionner cette vidéo puissent la transmettre à leurs amis chez qui ils achètent leurs victuailles, leurs poulets, leurs canards, leurs oies. Je veux que les gens du Sud-Ouest vivent correctement et qu'on ne leur mente pas comme cela a été dans des temps antérieurs. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Maintenant, à vous de jouer et puis que les meilleurs gagnent, les plus pugnaces, les plus volontaires, les moins destructibles. Alors, je remets mes lunettes pour viser la fin de l'enregistrement, n'est-ce pas? Et je vous dis à très bientôt et au plaisir, Biban.